Votre enfant crie. Pourquoi crie-t-il? Pourquoi se roule-t-il par terre? Pourquoi n'arrive-t-il pas à se calmer? Pourquoi je n'arrive pas à le calmer ou à le faire retrouver son calme? Eh bien, cette clé pour gérer les crises et surtout comprendre pourquoi votre enfant crie, c'est ce qu'on voit maintenant dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler crise et cris des enfants. Mon Dieu, on aurait envie parfois d'aller se sauver à l'autre bout du monde, de s'enfermer quelque part pour ne plus subir ces crises de colère de nos enfants. Pourquoi font-ils des crises et comment les gérer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à télécharger tout de suite la fiche récapitulative de cette vidéo qui va venir en complément pour vous permettre d'avoir un support et de pouvoir poursuivre et mettre en pratique tous mes conseils. Alors on va voir 7 points différents dans cette vidéo. Premièrement, il faut savoir que quand votre enfant hurle, il ne le fait pas exprès. Il ne fait pas de caprice, ce n'est pas parce qu'il est capricieux, qu'il est un mauvais enfant, qu'il n'en fait qu'à sa tête, qu'il fait ça parce qu'il vous cherche ou qu'il vous provoque ou qu'il est trop gâté. Oubliez, tout ça, ce sont de fausses croyances. En fait, tout simplement, votre enfant a un cerveau immature. Une grande partie de son cerveau n'arrivera à maturité qu'à l'âge de 25 ans. Et donc, il a un cerveau en construction, ce qui fait que quand il est face à une frustration qu'il ne sait pas gérer ou quand il est submergé de stress, pour différentes raisons, plus ils sont petits et plus le stress peut venir de choses anodines pour vous, comme une surstimulation, qu'elle soit visuelle, auditive ou autre. Un supermarché, par exemple, peut créer et générer beaucoup de stress pour un enfant. On n'en est pas toujours conscient. Et donc, en fait, quand votre enfant se roule par terre, ce n'est pas parce que il le fait exprès. Ça, je voudrais vraiment déjà commencer cette vidéo par ça et que vous en soyez convaincus. C'est simplement une réaction normale à cet état de stress qu'il ressent. En fait, comme il est envahi par ce stress, ça le déstabilise, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il est face à une frustration. On lui a dit non ou on n'a pas voulu quelque chose. Et donc, ça va provoquer une colère, une frustration. Cette frustration va se transformer en colère. Et ça, votre enfant ne le fait pas exprès, ça se déclenche tout seul. D'ailleurs, ça le fait un peu aussi chez les parents. Vous ne trouvez pas quand un enfant ne fait pas ce qu'on veut et que tout à coup on part au quart de tour ou qu'on explose pour tout ou pour rien. Voilà, il y a des réactions automatiques et c'est une réaction automatique. Deuxième chose à savoir, c'est que lorsque votre enfant évacue sa frustration, c'est plutôt sain qu'il le fasse. Et souvent, nous, en tant que parents, ce qu'on voudrait, c'est qu'il arrête de crier, qu'il arrête de nous casser les oreilles. Or, si l'enfant fait ça, s'il ne le fait pas, déjà la crise va être de plus en plus forte et va revenir un peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas été gérée, elle ne sera pas extraite et donc il risque de vous faire une crise encore plus forte et pour un rien. Et là, vous n'allez même pas comprendre pourquoi ça s'est déclenché. Donc, il vaut mieux le laisser faire sa crise en comprenant que si l'enfant se roule par terre, c'est pas parce qu'il veut que vous cédiez à quelque chose. C'est simplement qu'il vous montre qu'en fait, il a bien compris qu'il n'aurait pas et que donc ça lui crée de la douleur. Et cette douleur, eh bien, il faut qu'elle s'extrait de lui. Et le meilleur moyen qu'il ait trouvé pour laisser s'extraire tout ça, c'est de se rouler par terre, de hurler et de crier. Alors je sais que c'est dur pour vos oreilles, mais malheureusement c'est plutôt sain et tous les parents devraient accepter que les enfants crient, hurlent et évacuent et libèrent leur tension. Troisième chose à savoir, c'est qu'il est inutile de vouloir raisonner un enfant qui crie. Souvent, quand votre enfant crie, vous voulez essayer de mettre de la raison en disant il y a plusieurs choses, vous allez faire du chantage, ou alors, bonne idée, vous criez encore plus fort. Comment faire arrêter un enfant qui crie en criant plus fort que lui? Ça ne marche pas évidemment. Voilà, vous essayez tout un tas de choses, or elles ne fonctionneront jamais. Chercher à raisonner un enfant qui déjà est en colère, c'est compliqué quand on sait que même quand il n'est pas en colère, il a du mal à raisonner puisque son cerveau est immature, surtout la partie rationnelle qui permet justement de prendre la distance, de la hauteur et de raisonner. Donc
plus en dessous de 7 ans, c'est ultra compliqué. Et après, c'est pas que ça devient plus facile, c'est un peu plus envisageable, mais ça n'est encore pas acquis et encore pas si simple. Donc, vouloir raisonner votre enfant ne sert à rien, surtout quand vous avez un enfant qui crie. Alors, je vais vous dire ce qu'on fait, hein, mais surtout, on ne cherche pas à faire ça parce que ça ne va faire qu'amplifier le phénomène. Et puis votre enfant, je ne sais pas si vous, quand vous êtes en colère, vous écoutez ce qui se passe autour de vous et si on arrive à vous raisonner, je ne crois pas, parce que votre seul objectif quand vous êtes en colère, c'est d'évacuer toute cette colère. Et bien dites-vous que votre enfant fait la même chose. Alors maintenant qu'on a placé un peu le contexte, et on va voir les solutions quand même, il en faut et il y en a. Alors première chose à faire, ça va être de baisser le ton de votre voix, d'être vous-même calme, parce que si vous n'êtes pas calme pour tenter d'apaiser quelqu'un, ça ne va pas marcher. Le but n'est pas de faire taire votre enfant ou que la crise s'arrête. Le but pour vous va être de rassurer votre enfant. Et pour le rassurer, il va avoir besoin de se sentir en sécurité. Et pour qu'il se sente en sécurité, il va falloir que ce soit maîtrisé chez vous. Vous ne soyez pas en tension. Parce que votre enfant est une éponge émotionnelle. Il va ressentir si vous êtes tendu, même si vous avez l'impression d'être calme ou vous parlez calmement, vos tensions se ressentent. Donc soyez calme. Ce n'est pas tellement ce que vous allez dire qui compte, c'est plutôt le ton et l'énergie qui est mise dans votre voix. Plus vous aurez de l'empathie et plus votre enfant va arriver à retrouver son calme. En fait, on n'éteint pas le feu avec le feu. Pour éteindre le feu, il faut mettre de l'eau. Et donc là, il faut mettre de la douceur, de l'amour, de l'empathie, de la bienveillance. Ça va aider à limiter l'intensité et la durée d'une crise. Deuxième chose à faire, exprimez pour lui ce qu'il ressent. Parce qu'en fait, votre enfant, au moment où il hurle, il ne sait même plus pourquoi il crie, il ne sait même plus ce qui s'est passé. En fait, il est juste en train d'évacuer ses tensions. Dites-lui, je comprends, ça doit être dur quand on te dit non et que tu voulais encore rester au parc, tu t'amusais tellement. Je comprends que quand ta sœur te prend ton jouet, ça te rend malheureux et que tu as envie de lui taper dessus, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, dites ce que vous pensez que votre enfant ressent. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? C'est une manière d'avoir de l'empathie, c'est une manière de lui dire « je te comprends ». Et votre enfant, en plus, apprend grâce à ça ce qui se passe en lui, parce qu'il n'est pas capable de le faire. Et là, vous lui rendrez une fière chandelle, parce que vous lui apprenez à gérer ses émotions, ce qui va lui permettre d'avoir une bonne gestion émotionnelle, d'apprendre à se connaître mieux pour pouvoir, en grandissant, mieux maîtriser ses émotions. Si la crise est très très forte et que malgré les deux choses que l'on vient de voir, votre enfant continue à être hystérique et à hurler très fort, eh bien dites-lui, si vous ne lui servez à rien, j'ai envie de dire, dites-lui, écoute, je vois que que cette colère est vraiment très 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 grosse et que je n'arrive pas à t'aider ou que tu n'as peut-être pas besoin de moi. Je suis dans la cuisine, si tu as besoin de moi, viens m'y retrouver. Voilà, vous n'ayez pas peur de laisser votre enfant terminer sa crise. Si vous le faites, vous allez voir l'apaisement qui va se passer après. Si vous saviez combien de parents m'ont témoigné de ce qui s'est passé après, parce que souvent, pour certains parents, c'est se faire violence que de laisser un enfant terminer sa crise, mais toutes ont constaté qu'après, l'enfant était d'un calme incroyable. Pourquoi? Parce qu'on l'a laissé extraire tout ce qui devait s'extraire et qu'une fois que la tempête est passée, eh bien, le calme s'installe et votre enfant, au moins, il n'a pas été jugé, il n'a pas été frustré, on ne l'a pas empêché et donc il peut retrouver sa sérénité. Et enfin, septième point très très important de cette vidéo, vraiment fondamental, c'est que parfois certains parents n'arrivent pas à juguler leurs propres émotions. C'est-à-dire qu'en neurones miroirs, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus pour expliquer pourquoi il s'énerve et ça m'énerve moi aussi. Eh bien, vous n'arrivez pas là parce que c'est trop, parce que vous avez une dure journée, parce que la vie d'un parent, c'est pas facile, parce que c'est la énième de la journée, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas assez dormi, parce que votre journée était pourrie, parce que c'est dur tout simplement d'élever un enfant et de supporter les cris d'un enfant. Eh bien, dans ces cas-là, isolez-vous. N'essayez même pas d'aider votre enfant. Je préfère de loin que vous l'abandonniez à son sort et qu'il puisse exprimer toute la colère qu'il a s'il le faut, que vous vous en preniez verbalement à lui ou physiquement. Il vaut mieux aller aux toilettes, par exemple, changer de pièce, alors il se peut qu'il vous poursuive, mais essayez de vous mettre dans une bulle
en imagination, voilà, même si vous entendez les hurlements à l'extérieur, prévenez votre enfant, hein, vous pouvez lui dire, écoutez, là, écoute, c'est trop pour moi, je n'arrive pas, moi aussi, je sens une grosse colère qui arrive et je préfère aller la jeter dans les toilettes, par exemple. Et je peux vous dire que c'est un bon truc parce que vous verrez que votre enfant vous demandera, et comment on fait pour jeter dans les toilettes? À ce moment-là, moi j'avais une de mes filles qui faisait ça, elle hurlait dans la cuvette et elle tirait la chaise d'eau. Symboliquement, elle avait évacué ses tensions et ça marchait super bien. Donc voilà, essayez. En tout cas, j'espère que tous ces points qu'on vient de voir, ça vous aura aidé. Bien sûr, ce n'est pas magique. Bien sûr, tout ça ne va pas fonctionner du premier coup. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai un programme qui s'appelle Harmonie familiale, les clés pour éduquer sans crier. Voilà, faites-vous accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, vous retrouvez tout en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger pour débuter la fiche complémentaire. Et moi, je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de rejoindre cette communauté. Likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt.